26 novembre. Je m'arrête là, ou peut-être quelqu'un d'autre. C'était arrêté. Je m'arrête là et j'essaie de regarder, de calquer mon regard sur le sien. Je m'arrête là, ou peut-être quelqu'un d'autre. C'était arrêté il y a longtemps. Longtemps, très longtemps, je ne saurais dire. Je ne saurais dire non plus si c'était un homme ou une femme, un jeune ou quelqu'un de moins jeune, en tout cas. J'imagine que quelqu'un s'est arrêté à cet endroit puisque c'est un endroit qui appelle à l'arrêt, qui appelle à faire une pause, qui appelle à peut-être à se laisser aller à une petite sieste bien utile peut-être par après avoir peut-être marché longtemps ou avoir fait quelque chose d'éreintant. Je m'arrête là. Et je plonge un peu en arrière et je me mets dans la peau de celui qui s'était arrêté. Je deviens lui et lui aussi devient moi et nous regardons la même chose. Nous avons ce paysage devant nous. Nous le partageons. Nous le sentons. Nous le respirons. Nous l'habitons de la même façon. Aucun de nous n'est le propriétaire de ce paysage. Mais cela ne nous interdit pas de l'apprécier, de le sentir pleinement dedans. Peut-être que mon prédécesseur, peut-être qu'elle s'est peut-être autorisé un petit pause repas, peut-être qu'il y avait quelque chose qu'il avait gardé pendant des heures et que maintenant il s'accorde le droit de la consommer. Voici une chose que peut-être son épouse lui a préparée. Quelque chose qui va lui redonner de la force et qui va lui permettre de continuer son chemin. C'est peut-être de la viande séchée, c'est peut-être un pâté, c'est peut-être simplement du fromage, quelque chose pour casser la croûte, quelque chose pour retrouver sa pleine maîtrise. On se nourrit de la terre, on se nourrit de l'air, on se nourrit de la générosité de la terre. On se nourrit de son travail, on se nourrit de son abnégation, on se nourrit de ses rêves. Peut-être un peu trop, comment dire, démesuré pour l'être qu'on est. Je m'arrête et je continue. Voici que je commence à me trouver à mon aise. La terre me semble accueillante. C'est vrai, il n'y a rien qui me gêne, rien qui perturbe mon impression. Oui, ma bonne impression. Voilà. Cette terre, elle me communique une partie de sa force, de sa chaleur et de sa résistance. Cette terre est ancienne.
Cette terre, on a vu passer des choses. Si elle avait les moyens, elle pourrait se mettre à me raconter tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a recueilli. Je ne suis pas le premier qui s'arrête à cet endroit. Je ne serai pas le dernier. D'instinct, tous les gens qui passent par cet endroit le ressentent comme un lieu, un lieu, un lieu adapté à ce moment de pause, à ce moment d'arrêt. Nous nous arrêtons parce qu'il faut s'arrêter pour pouvoir se remettre à marcher. Nous élans ne seront que plus forts. Nos élans futurs ne seront que plus forts et plus hardis, plus décidés. Je meurs en quelque sorte pour renaître plus fort, plus âpre quelque part. Il y a toujours quelque part un lieu qui nous attend, un lieu qui va s'accorder à nous, qui va être notre lieu, auquel nous allons appartenir et avec lequel nous allons faire cause commune. Ça pourrait être un lieu totalement modeste, mais qui n'a point de grandeur. On ne cherche pas obligatoirement à profiter de la majesté des montagnes, pourrait être dans un lieu plat. Et puis se sentir quand même bien dans ce plat. Il faut... On s'arrête là où on pourra se mettre à écouter le rythme de la terre, les rythmes de la vie, les rythmes des saisons, les rythmes des étoiles. Le jour, je participe de la course du soleil et le soir, je participe de la course de l'univers lui-même, de mondes qui se succèdent mais qui ne se ressemblent point. Le soleil nous cache la vue est descendue. Nous redevenons maîtres, capables de garder. Et de pouvoir voir des milliers et des milliers de soleils. Et nous pouvons nous mettre à rêver à la possibilité d'autres terres, d'autres lieux, pour faire d'autres pauses, pour essayer d'aller chercher d'autres territoires, d'autres continents pour ses rêves, pour sa démesure, pour sa folie même. Je me suis arrêté un moment, là où quelqu'un d'autre
s'est arrêté et je me suis laissé emporter moi aussi par ma rêverie qui a dépassé les limites de l'endroit. J'ai été pris par un sentiment d'exaltation, douce exaltation. C'est quand même remarquable comme sentiment. Se parler par-delà les âges, par-delà les espaces, par-delà les conditions. Je parle à un autre qui pourrait être, à quelqu'un qui pourrait être un autre moi-même. Je lui parle de cœur à cœur. Je lui parle sans avoir besoin d'utiliser des mots ou de faire des effets de manche. Je lui parle directement. Et il me comprend tout aussi directement. Pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de passeur. Le langage des cœurs, le langage des âmes. Oui, l'éternité en quelque sorte. Par-delà les contingences, il y a quelque chose d'autre, de plus fort que la matérialité, que cette apparente course vers le néant. Il y a sûrement quelque chose qui n'est pas un empilement de vide, mais plus un empilement de plein d'instants, plus pleins les uns que les autres, plus denses, plus étoffés, plus vrai, plus profond. Je me suis arrêté le temps de dire un mot, simplement. Je me suis arrêté parce que c'était quelque chose qui m'est passé par la tête. Il a suffi d'un petit quelque chose pour que tout cela jaillisse. Ainsi comment on est relié à soi à travers le temps. J'ai posé un pied quelque part, et ce pied est depuis posé pour l'éternité. J'ai regardé dans une direction, et je continue de regarder toujours dans cette direction, bien que je regarde dans d'autres directions. Mais je ne peux pas effacer, je ne peux pas oblitérer cette direction. Il y a comme des questions qui restent en l'état. On voudrait s'adresser à ceux qui ne sont plus là depuis longtemps pour leur demander, pour les regarder vivre, pour leur demander leur impression, pour écouter ce qu'ils pourraient, leur récit, leur rêve à eux aussi. Il reste la pierre, mais la pierre ne raconte pas tout. Il reste peut-être des murs et il reste peut-être des bâtiments, des vestiges qui vous impressionnent, mais les hommes ne sont pas là. Et les hommes et la pierre, si elle raconte, ne raconte pas tout. Je me suis arrêté simplement sans chercher quelque chose de particulier. Je me suis arrêté et puis maintenant je vais
me relever et continuer. J'ai dans l'idée de continuer tout droit, mais il est possible que je fasse une bifurcation. Je laisse mes pieds prendre le pouvoir et décider. Voilà. Je me laisserai guider par elles et et ce sera. Et le chemin qu'elles choisiront sera mon chemin. Un chemin, on vous met un autre. Mais pourquoi pas le chemin choisi par mes pieds, choisi par un pas après l'autre. Au bout peut-être qu'il y a l'enfer ou le paradis. Au bout du bout, peut-être qu'il y a un monde plein de bonnes surprises, un monde qui promet réjouissance et plaisir, qui promet festoiement et délices. J'irai au bout de mes délices. J'irai au bout de mes attentes et de mes envies. J'ai envie d'être ailleurs parce que ça pourrait être différent. Ça pourrait être meilleur, qui sait. Mieux disposé à mon égard. Mieux accueillant, mieux en toute chose. Donc c'était un petit moment comme ça. J'ai vu quelqu'un monter sur une élévation du côté de l'Albigeois et ça me fait penser à des châteaux, un château que j'avais vu par là-bas en tout cas, quelque part dans la région, qui est une autre région, et voilà, et j'ai fait un lien avec des bergeries abandonnées que j'avais vues et les chemins un peu dans la forêt qui sont devenus des chemins un petit peu oubliés, mais qui ont dû à un moment donné être très fréquentés. Donc il y a le lien entre ces deux endroits géographiques et puis voilà, qui m'ont guidé dans ce petit récurrent chez moi, cette histoire du chemin et des prédécesseurs, etc. Donc j'ai fait appel à des choses qui me sont aussi familières pour donner naissance à cette composition.